Bonjour à tous, ici Astalis, et on se retrouve dans cette 29e vidéo consacrée à la résolution des cuboïdes. Pour changer les habitudes, je ne vais pas vous parler aujourd'hui de résolution d'un cuboïde, mais plutôt d'un problème que j'ai rencontré sur ce cuboïde particulier, un 3x3x2 fabriqué par CubeStyle, et je vais vous montrer comment venir à bout de ce problème. Pour présenter rapidement ce cuboïde, on a donc dit qu'il s'agissait d'un 3x3x2, c'est donc une architecture dont j'ai déjà décrit la résolution dans une vidéo précédente, et la particularité de la version de CubeStyle est qu'il s'agit du premier cuboïde de son type qui n'a aucun autocollant sur ses faces. Parmi les points forts de ce cuboïde, on remarque d'abord sa très belle finition, et on apprécie qu'il propose des rotations de grande qualité. Pourtant, ce cuboïde a un défaut. Si les rotations de ses rangées supérieures et inférieures ne posent aucun problème, celles de ses faces latérales sont parfois impossibles et laissent l'impression que le mécanisme interne est bridé. Pour comprendre l'origine de ce problème, on va démonter la moitié supérieure du cuboïde en retirant en premier une arête, comme ceci, et en enlevant ensuite les autres pièces. On se retrouve donc avec un cuboïde qui a cet aspect, avec en particulier le noyau, qui comprend les 4 axes de rotation des 4 faces latérales, comme on le voit ici, et un axe de rotation ici vers le haut qui correspond à celui de la rangée supérieure lorsque celle-ci est complète. Le problème de ce cuboïde, c'est que ce noyau n'est pas bloqué en rotation suivant ce sens. Et ainsi, si les 4 axes de rotation correspondant aux 4 faces latérales ne sont pas perpendiculaires à ces faces, comme c'est le cas ici, le mécanisme est bridé. En clair, le noyau interne de ce 3x3x2 manque d'un ancrage qui permettrait de garder sa position comme ceci, ancré à une des deux rangées du cuboïde, soit la rangée supérieure, soit à la rangée inférieure. On va voir comment s'y prendre pour obtenir ce bridage. En pratique, on va d'abord aligner soigneusement ce noyau avec les faces latérales du cuboïde et on va obtenir l'ancrage de l'un des pivots avec la rangée supérieure en posant quelques gouttes de colle au sommet de cette pièce qui sert de centre de rotation à cette face du cuboïde. J'effectue donc cette dépose comme ceci. Et je vais pouvoir réassembler la rangée supérieure. Dans un premier temps, je vais simplement mettre en place la première arête supérieure que je vais maintenir pendant que la colle sèche dans cette position. Une fois que la colle est sèche, on remarque qu'en manipulant cette arête, on fait tourner l'ensemble du noyau. Et c'est exactement ce qu'on cherchait. On va pouvoir maintenant reconstituer la rangée supérieure en replaçant toutes ces pièces. Finalement, on se retrouve avec un cuboïde réassemblé qui n'a plus aucun problème de rotation sur l'ensemble de ses axes. Maintenant que vous savez comment régler le problème de ce 3x3x2 particulier, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour parler d'un autre type de cuboïde. À bientôt!